Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le président Talon en Chine, quelles répercussions pour notre pays, le Bénin? Nous ferons le débat sur Free Matin dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Naël Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons l'autorisation de ratification à l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'accès à l'eau potable aux populations béninoises. Nous avons la première audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons la descente d'une délégation gouvernementale à Malanville pour des mesures afin de rétablir la circulation perturbée depuis un certain temps. Nous avons à la une des journaux le convoyage des équipements sur le site de Marie-Greta 2. Et pour finir, nous avons l'évolution de cette procédure judiciaire qui concerne cette nébuleuse au niveau de la Fédération béninoise de football. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Le démarrage des activités à la Criette et la collaboration du président Donald Trump contre une publication du New York Times sont au menu de ce bulletin. Championnat d'Afrique de karaté-do Kigali 2018. Le Bénin perd son titre en comité des moins de 55 kg dames, mais les karatékas béninois remportent 2 médailles de bronze. Nous ferons donc le point dans l'actualité sportive avec Larios Adjabreno, le débat, l'horoscope du jour et quelques autres informations pour meubler cette émission. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'économiste qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Coopération bénino-belge. Abdoulaye Bietchani signe la convention pour les 5 prochaines années. Les pharaons convoyagent des équipements sur le site de Marie-Greta 2. Bientôt, les rares coupures d'électricité seront définitivement conjuguées au passé. Nous passons au quotidien national d'information en manchette. Autorisation de ratification à l'Assemblée nationale, 90 milliards de francs CFA pour booster l'accès à l'eau potable. Toujours avec le quotidien national d'information, le Canard enseigne ce matin et titre le président Patrice Talon en Turquie. Nous restons avec La Nation. Première audience à la Criette. 2 trafiquants de drogue condamnés à 20 ans d'emprisonnement. First Info demande incongrue de poursuite contre Komi Koutié. La lettre de ses avocats qui met à nu un mensonge du régime est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'informateur, nouveau code électoral, pas de panique dans les vrais partis politiques. Et puis toujours la une de l'informateur, rigueur dans la gouvernance nationale de plus en plus. Patrice Talon convainc son peuple, constate le confrère. Le Télégramme, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, 2 condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme, 2 autres condamnés à 6 mois de prison. Nous restons avec le Télégramme, braquage à Papa Le Bélier opéré par 2 bandits hier. Un des bandits arrêté dans les feux tricolores de Dédopo. Un second s'en est allé avec un sac contenant 200 000 francs CFA. Nous restons à la une de Le Télégramme qui nous informe de des grandes festivités en ce qui concerne Koutonoué. La fête aura bel et bien lieu à Yenawa le dimanche prochain. Le Caribou, survie politique et regroupement extra-bloc en vue des législatives de 2019. Sefoufa Bon, Nicéphore Ordonné Soglo, Adrien Roumbédi, Jean-Michel Abimbola vont entrer en pourparlers avec le président Adrien Roumbédi. L'OME, le plateau, à Papa, un enjeu crucial aux uns aux autres. La recomposition de l'échiquier politique trouble la quiétude des blocs en formation. Matin Libre demande de poursuite de Komi Koutié, un vol de moins de 100 millions transformé en 800 millions. Les avocats de Koutié clarifient toute l'affaire à Roumbédi. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Le challenge à poursuite en vue de 5 anciens ministres de la République vers la fête d'une République de l'impunité, pilleurs, prison et mise en débat. Première audience de la Criette à Porte-Nouveau. Gilbert Ulrich Torgbonot démarre avec audace, assurance et élégance, note le confrère de Le Challenge. Le Grand Matin, les décisions de la Cour Djokbenou, une délivrance pour les populations béninoises. Nous passons au quotidien les 4 vérités. Éliminatoire à Cannes 2019, match Togo-Bénin au stade Kégué de Lomé dimanche prochain. Mathurin de Chacus invite les Béninois à la mobilisation générale. Nous invitons les supporters à venir massivement pour soutenir les écureuils à la victoire dans la paix et dans le fair play. Nous passons au quotidien Bénin intelligent, effondrement du pont de Malanville. Voici les mesures urgentes prises par le gouvernement. Déjà 3 morts à Banikora, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir à travers la manchette. C'est l'ancien ministre des infrastructures, Hervé Romain, qui a été l'émissaire du gouvernement en place. Enseignement, Kakou Mario annonce des réformes pour une année scolaire réussie. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. Info Plus, lutte contre la haute corruption, le tandem gouvernement-assemblée unis pour mater la pègre qui tue le Bénin. L'actualité, participation aux compétitions de tennis en Afrique. Les tennismen portent haut l'étendard du Bénin dans différents tournois et par catégorie d'âge, ils font sensation.
La presse du jour, table ronde au sommet Chine-Afrique. Les plaidoiries de Patrice Talon pour le Bénin sont à découvrir aux pages 4 et 3 de sa parution du jour. Le confrère de la matinée, adoption et tentative d'imposition d'un code électoral non consensuel au peuple béninois. La CDD envisage de recourir à la CPI en cas de répression aveugle des contestations. Nous passons à Libération. Lomé, Accra, Alger, Casablanca. Les tennismen béninois très actifs sur les circuits panafricain. Le Soleil Bénin Info, nouveau code électoral. Adieu le business politique, s'exclament mes confrères. Et puis vers un sérieux électorat au Bénin. Barreau, encadrement du droit de grève au Bénin. Et puis trop d'eau a tué la grenouille. Des détails à la page 12 de sa parution du jour. Le matinal. Descente du gouvernement sur le pont de la Sota. Des mesures palliatives pour rallier Malanville. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien Le Potentiel. Rentrée scolaire 2018-2019. Des mesures pour un relooking de l'enseignement secondaire. Le ministre Kakoma, on parle des réformes à la page 3 de sa parution du jour. Et puis après la Chine, Patrice Talon en Turquie depuis hier. Merci à vous pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a démarré ses activités hier jeudi 6 septembre 2018 à son siège à Porto-Novo. 8 dossiers étaient au rôle de cette première audience, dont plusieurs concernent des trafics de drogue. Une journée qui a permis une visite guidée des lieux. Le récit de Scholastique Azoman et de Djepté Hongé. Première audience de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Installée officiellement dans leurs fonctions le 25 août dernier par le président de la Cour suprême, les membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ont démarré leurs activités ce jeudi 6 septembre 2018. Au total, 8 dossiers sont déposés sur la table de la CRIET et tous ont trait au trafic de la drogue. Au boss des accusés, 7 personnes. Le premier dossier, composé de 8 individus au total de nationalité béninoise et nigérien, ont été écoutés par la Cour. Le dossier n'a pas connu un aboutissement. Le Conseil des accusés dit que l'information leur est parvenue tard, d'où la non-constitution de leur dossier de défense. L'audience de ce premier dossier est reportée pour le 20 septembre prochain. Le procureur spécial de cette cour représente le ministère et est assisté de 4 assesseurs dont un greffier. Cette cour abrite l'ANEST du ministère de la Justice et de la Législation à Porto-Novo. Avant cette audience, le procureur général Ulrich Togbono a fait visiter les locaux aux hommes des médias. Elle dispose en son sein d'une salle d'attente du secrétariat particulier du procureur spécial, la salle des mises en cause, la salle de déferment qui est une salle dans laquelle les membres du ministère public reçoivent le commissaire en charge de l'enquête et son collaborateur en vue de présenter les faits et les pièces à conviction suivies par le paquet devant les mises en cause et leurs avocats. Cette méthode, selon le procureur spécial de la CRIET, Gilbert Ulrich Togbono, permet de lever tout équivoque sur la transparence dans la gestion des dossiers. La salle des services administratifs et judiciaires, le service des décisions rendues, le service d'audience et les bureaux des différents membres sont autant de composants pour le bon fonctionnement de cette cour de répression. Rappelons que la CRIET a été instituée par la loi 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-31 du 27 août 2002 portant organisation en République du Bénin. Pour cette première audience, la Cour est composée du président Cyriaque Dossa, assisté de 4 assesseurs, du ministère public représenté par le procureur spécial Gilbert Ulrich Togbono et d'un greffier. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté le lundi 3 septembre 2018 la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin. Ce vote révolutionne les élections au Bénin. Plusieurs innovations y ont été introduites. Une loi qui vient renforcer la charte des partis politiques récemment votée. Suivez le résumé de ces nouvelles dispositions de la loi qui régira désormais les élections au Bénin. Une proposition de la rédaction. Adoptée par l'Assemblée nationale le lundi 3 septembre 2018, la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin compte 397 articles répartis en 7 livres comportant d'importantes innovations. Cette loi exclut les douaniers et les agents des eaux et forêts en fonction
de toute candidature aux élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, communales ou locales. Au cas échéant, le nouveau code électoral les contraint à démissionner de leurs fonctions et de leur corps avec une dérogation de 6 mois pour les législatives de 2019. Des législatives qui excluent les alliances politiques et restent l'apanage des partis politiques. Mieux, pour prétendre enlever des sièges, les listes doivent obtenir au moins 10% du suffrage exprimé au plan national. Il ne sera plus tenu compte des suffrages obtenus par chacune des listes dans une circonscription électorale. La caution pour les élections présidentielles est passée de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA, soit 10% du montant maximal autorisé pour la campagne, tandis que celle des législatives est passée de 8 100 000 francs CFA à 249 millions de francs CFA. Le nouveau code électoral exige entre autres pièces le quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection, attestant que le candidat est à jour vis-à-vis des impôts. Contrairement à la présidentielle et aux législatives, la caution pour les candidats aux élections locales, communales et municipales connaît une baisse. Elle passe de 20 000 francs CFA à 10 000 francs CFA. Les anciens présidents peuvent être candidats. Telles sont les innovations de la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, adoptée et qui sera bientôt soumise à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Pendant que les députés s'attellent à voter des lois pour encadrer les élections, les politiques, eux, continuent de se battre pour le contrôle de leur formation politique. Le combat pour la gestion du Parti social-démocrate PSD, qui a fait l'objet d'une décision de justice, suscite beaucoup de réactions. Sur le sujet, l'honorable Gérard Benoîti fait le commentaire que voici. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. C'est un ouf de soulagement, mais je ne suis pas du tout triomphaliste parce que la crise a fait beaucoup plus de mal au parti. Nous aurions pu éviter cela, mais cela est arrivé. Ça a mis en déperdition les militants. Les militants étaient divisés à la base. On n'avait pas du tout besoin de ça. Dieu merci, beaucoup de militants qui étaient perdus attendaient cela. Ils attendaient que les juridictions se prononcent, que la justice se prononce pour savoir comment se ranger, dans quel camp se ranger. Pour ceux qui suivaient encore l'ancien président Ngolo. Enfin, le tribunal a dit le droit. C'est avec bonheur pour que nous accueillons cela. La bataille judiciaire pour nous s'est terminée. Il est vrai que le perdant dit qu'il ferait appel, mais l'appel n'est pas suspensif. Et pour cela, nous continuons donc le travail de rassemblement des forces éparpillées sur le terrain. Donc comment faire pour réunir le parti en temps éprouvé? C'est cela la tâche qui nous attend désormais et c'est ce à quoi certainement le président va convier le bureau exécutif national. Nous allons réfléchir dans ce sens et savoir comment redescendre sur le terrain pour vulgariser d'abord cette décision et permettre que ceux qui attendaient cette décision pour se rallier au camp légal, qu'ils puissent le faire. En Afrique, le Rwanda est le premier pays africain à contribuer au financement du G7 Sahel. Le pays du président Paul Kagame a décidé de contribuer au financement de cette force commune africaine engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le montant annoncé s'élève à $1 million. Le Rwanda devient ainsi le tout premier pays africain à apporter sa contribution à la mise en place de cette force commune. Rappelons que cette force africaine sollicite en vain le financement des Occidentaux depuis sa création. À la Maison-Blanche, pour finir, une ambiance délétère règne à la Maison-Blanche depuis la publication d'une tribune anonyme dans le New York Times par un haut responsable de la Maison-Blanche. Il brise par cette tribune le silence et explique comment il s'efforce de lutter de l'intérieur contre les pires penchants du président américain. Donald Trump demande au journal de dénoncer immédiatement l'auteur de cette tribune au nom de la sécurité nationale.
Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Zawi TV. Merci à vous pour la présentation. La grande édition, vous le savez, est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, je vous l'annonçais, le président Talon en Chine. Quelles sont les répercussions qui peuvent donc retomber sur notre pays, le Bénin? Il y a du bon dans l'air quand même, Carles Kitome. Oui, on peut se permettre de le dire dans la mesure où le président Talon n'a pas manqué l'occasion de vendre les atouts du Bénin, de présenter le Bénin comme étant ce pays qui offre actuellement beaucoup de garanties juridiques et administratives pour l'installation des entreprises les entreprises étrangères et notamment les entreprises chinoises qui sont nombreuses à vouloir s'installer au Bénin. Et je pense que cela s'inscrit quand même dans la continuité des bonnes relations entre les deux nations. Parce qu'il faut reconnaître que, bon, il y a récemment, nous avons fêté les 30 ans d'anniversaire du Centre culturel chinois au Bénin. Et c'est le deuxième édifice du genre construit par la Chine en Afrique, après l'île Maurice. Et il faut reconnaître que depuis cette époque, la Chine était le deuxième pays à investir, à commercer le plus au Bénin, à apporter le plus au développement du Bénin après l'Allemagne. Et depuis, la Chine n'a pas régressé. La Chine a toujours essayé de maintenir de bonnes relations avec le Bénin. On peut noter beaucoup d'infrastructures qui ont été érigées par la Chine au Bénin. Et maintenant, nous espérons que la Chine et le Bénin pourront s'entendre pour que ces investissements puissent permettre au Bénin aussi de décoller un peu sur le plan technologique. Parce que c'est là où le bas blesse. Nous restons un pays du tiers-monde qui est toujours là à fournir des matières premières et rien pour l'industrialisation. On peut regretter déjà toutes les industries textiles que la Chine a eu à installer au Bénin qui, au fil du temps, ont disparu. Alors que ça aurait permis d'ajouter une valeur ajoutée, apporter une valeur ajoutée au coton qui est déjà produit au Bénin. Et nous pensons que les deux nations vont réfléchir dans ce sens pour que l'économie béninoise ne soit plus seulement tributaire des matières premières qui, eux-mêmes, dépendent du bon vouloir du marché mondial et surtout des Occidentaux. Alors, Kader Achou, Carles Kitome a commencé à le dire, le président n'a pas raté l'occasion de vendre notre pays, le Bénin, sur tous les plans, surtout sur le plan touristique et sur les autres plans également. Oui, président Patrice Talon en Chine, d'abord c'est une très bonne nouvelle. Quand on sait ce que représente la nation chinoise, c'est-à-dire le peuple chinois sur le plan mondial, on est à même de se dire que nous aurons de grandes retombées, que ce soit en ce qui concerne les infrastructures, quand on sait un peu le dynamisme des Chinois dans la réalisation des infrastructures routières. Je pense que nous aurons aussi de grands bâtiments qui sont peut-être érigés dans les jours à venir pour abriter des structures de tutelle de certains ministériels sectoriels, de certains secteurs de ministère. Nous aurons également dans les jours à venir peut-être des touristes qui viendront au pays et comme l'a dévoilé tout à la Carles Kitome, nous aurons peut-être l'arrivée de partenaires techniques et financiers qui viendront à investir dans le pays pour véritablement peut-être installer leurs affaires. Et je crois que cela augure de bonnes choses parce que quand on sait un peu le travail que le régime actuel en place a essayé de faire avant, sur le plan diplomatique, avant de peut-être commencer par effectuer certaines sorties, on peut se dire que ce seraient des relations pérennes, ce ne seraient pas des choses qui seront faites peut-être pour des intérêts inavoués, peut-être égoïstes, ou des intérêts, je dirais, officieux. Et donc, dans cette mesure du possible, on ne peut qu'applaudir le chef de l'État. Actuellement, il est en Turquie. Nous espérons aussi qu'à ce niveau donné, il y aura beaucoup de retombées également en ce qui concerne la facilitation à l'accès aux tenues, la facilitation à l'accès à tout ce qui nous est importé de la Turquie pour que véritablement le peuple béninois puisse véritablement se sentir à l'aise et trouver un peu les choses moins chères sur le coup, parce qu'il faut nous reconnaître aussi que quand un produit est importé et qu'il est moins cher aussi, cela va et relève parfois aussi des relations diplomatiques si entre les très bonnes. Alors, Carles Kitome, un autre commentaire? Oui, mais il faut avouer qu'aujourd'hui, la Chine est en train de vouloir devenir le premier partenaire économique de l'Afrique et on peut remarquer que sur la toile des commentaires faisait allusion au fait que la Chine, le sommet sino-africain, a réuni plus de chefs d'État africains que le sommet de l'UA. Et donc, c'est vraiment évocateur de la nature des échanges aujourd'hui entre la Chine et l'Afrique. Et aujourd'hui, la Chine peut venir contrebalancer un peu tout ce qui se fait déjà en Afrique et peut-être que ça nous permettra d'être plus forts aussi. C'est tant mieux hein, si le président Talon s'approche des Chinois et qu'il faut également préciser que la délégation béninoise a très bien été reçue du côté de la Chine, ce qui prouve donc la bonne santé des relations entre ces deux pays amis et frères. Nous passons au sport sur Free Matin.
Les écureuils du Bénin s'entraînent une dernière fois devant le public à Cotonou avant de se rendre à Lomé pour affronter les éperviers du Togo. Bonjour Larios. Bonjour Nadège. Après les 2 derniers jours de travail à huis clos, Michel Dussier et ses hommes effectuent une dernière mise au point au stade René Pleven de Cotonou. Devant leurs supporters, Stéphane Sesseyon, Michael Poté, David Digla, Anand Tidjani et consorts vont prendre des repères sur la pelouse synthétique de Cotonou 2 cette matinée même. Car le match contre les éperviers du Togo va se jouer sur de gazon artificiel au stade municipal de Lomé. L'équipe quitte Cotonou dans l'après-midi pour la capitale togolaise. Elle effectuera demain la traditionnelle reconnaissance de l'aide de jeu. Et le dimanche à 16h, le coup d'envoi du derby entre les 2 pays frères sera donné par l'arbitre marocain Noureddine Jaffari. Dans le groupe, il faut ajouter que dans le groupe D de 16 éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, l'Algérie se déplace demain, samedi 8 septembre, à Banjul pour rencontrer les Scorpions de la Gambie. Et un petit point dans ce groupe, le bilan après une journée disputée, le Bénin et l'Algérie partagent la tête du groupe avec 3 points parce que les 2 équipes ont remporté leur premier match. Le Bénin a battu la Gambie ici à Cotonou 1-0, tandis que l'Algérie s'est disposée du Togo sur le même score 1-0 en Algérie. Et il faut dire que hormis ces 2 rencontres pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, 23 et 22 autres rencontres aura lieu ce week-end, surtout dans les 4 coins du continent africain. Et il faut souhaiter juste bonne chance aux écureuils parce que du côté togolais, il se prépare, il y a un communiqué de presse de la Fédération togolaise de football qui annonce une prière musulmane déjà à 13h et une messe à 18h pour souder et pour une communion d'esprit avec l'effectif de Claude Leroy. Nous espérons également que du côté du Bénin, nous serons donc en union de prière pour nos frères pour que tout puisse bien se dérouler.